Et oui, comme vous voyez, en plus, je suis pas beaucoup couvert. Je suis en manche courte. En dessous, je suis en débardeur plus la protection. Bah voilà, hein, il fait 20 degrés, hein, c'est le sud en mois d'octobre. Donc c'est pour ça, là il fait un petit peu frais hein, avec l'humidité, mais franchement c'est très supportable. Et je sais qu'après il va faire chaud, donc voilà, pas de souci là-dessus. Bon, malheureusement, on voit le bateau qui rentre au port. Mais ouais, je crois que pour le lever de soleil, on va se faire avoir avec les nuages. C'est bien dommage. Avec le vélo, j'avais eu de la chance, mais là, au final, c'est quand même beau. Même quand il y a des nuages, c'est quand même joli. Hein. Avec les petits bateaux et tout, les petits ports comme ça, là. Franchement, c'est magnifique. Alors pour ceux qui me connaissaient, qui ont l'habitude de me regarder livrer, vous aurez reconnu que je suis à la Seine-Centre, niveau du port. Avec le beau bateau en bois. Après, c'est sûr que on voit comment ça se passe. Et voilà la vue du port de la Seine, avec le gros bateau qu'on a vu tout à l'heure qui arrive, et un gros Corsica. Donc on va aller là-bas d'ailleurs. Je vais m'arrêter. Alors ouais, ça les intrigue toujours. Ça, le bruit, ça doit faire un bruit spécial et... Bonne journée. Gros toutou, il a voulu me manger. Ah, c'est pas la roue, ils aiment pas ça les chiens. Même les miens, pourtant c'est moi, hein, mais quand ils me voient dessus, ils aiment pas ça. Donc toujours, si vous êtes en roue, toujours faire gaffe aux chiens. Parce que les chiens, ça doit faire un bruit ultra son en fait, le moteur, qu'ils aiment pas du tout. Donc voilà, ça les intrigue et ils veulent venir bouffer le mollet. Voilà, là, c'est le passage que j'aime pas du tout au final, parce qu'il n'y a pas vraiment de piste, on ne sait pas trop en fait. C'est pas encore bien foutu ici. À moitié trottoir, à moitié. C'est le bordel quoi. Regarde, là, bon, c'est pas mal, mais à la fin, si tu connais, et ben, ça se coupe direct et tu dois aller sur la double voie, même triple voie, pour retourner sur la piste cyclable après. Le truc tout pourri, ils auraient pu faire un petit truc qu'on soit en sécurité, mais non. Bon, on va pas commencer à se plaindre, hein, mais c'est le seul passage qui est un peu chiant. Et après un coup sur l'autre piste, c'est juste ce petit boulot de merde.
Et après, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Je viens de voir une peinture, les amis, regardez, c'est trop beau en fait. La Seine. La Seigne, si on le dit bien. La Seigne-sur-Mer. C'est dingue les images qu'on a parfois, avec les levées de soleil, les nuages. Et là encore, on voit pas très bien sur la caméra. Mais franchement, ça fait super bizarre. Et c'est trop chouette. Bon bah voilà, nous sommes arrivés à Toulon. Ça se voit je crois, hein, avec les bouchons. Ah, pour ceux qui vont travailler à vélo, je crois que c'est plus pratique. Ah, trottinette, vélo, toute mobilité douce. Qui peuvent prendre la piste cyclable que la voiture, la preuve. Bon, à part si tu vas jusqu'à Marseille, tu vas très loin, mais si tu vas juste à Toulon, il faut mieux prendre le vélo. Oh, je les bosse là-dedans. Et il y a déjà 43 cyclistes qui sont passés. Voilà, on est à côté de l'Arsenal de Toulon. Donc l'entrée où j'ai été livré un militaire il n'y a pas vieux. Juste sur la dernière vidéo en fait, que vous n'avez pas encore vu. Ah, je vous spoil déjà, c'est énorme. Mais enfin voilà, j'ai été livré là et puis voilà, j'aime bien ce petit endroit en fait. Je trouve ça vraiment sympathique. Bon, c'est un endroit de fou. Voilà, regardez, avec les montagnes en face. C'est juste génial. Alors là, nous voilà dans les petites rues de Toulon. Très calme à cette heure-là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un petit symbole vélo pour t'indiquer l'endroit qu'il faut que tu ailles. Ça permet de ne pas te perdre. Comme là, il y en a encore un alors.
Là, faut savoir, il est là le petit panneau. Et il faut reprendre. Hop. Est-ce que je vais réussir à monter? Pas, mais je crois que le soleil est en train de percer. Bah voilà, on se trouve dans les petits bois de Toulon et puis là c'est fini, maintenant c'est que de la piste cyclable totale. Le truc de fou c'est qu'il fait plus froid là à 8h qu'à 6h du matin quoi. Et on voit qu'il y a pas mal de circulation. D'ailleurs, ça fait plaisir à voir qu'il y a plein de gens qui fassent du vélo comme ça, ou de la trotte, ou qui arrêtent de prendre leur voiture. Il y en a qui ont vu l'utilité. Oh, faut que j'arrête de rouler vite. J'ai l'habitude d'appuyer sur d'accélérer quoi. À force du boulot, tu vois, je prends même plus le temps de rouler tranquillement quoi. Un truc de fou. Bon, en parlant de la machine, je suis à 22 km et j'ai 87% de batterie restant. Donc on est pas mal hein. Voilà, après je pense que ça va remonter un peu quand il fera un peu plus chaud. Mais ouais, non, c'est raisonnable pour l'instant. On va voir de toute façon, quand j'avais fait, que là je suis en train de prendre la même route que le portrait que j'avais fait avec Lilith. Et là les kilomètres qu'on avait fait, la batterie elle restait pumpée up. Donc ça devrait le faire. Parce que normalement 57 km, bon, faut pas trop se fier au GPS tout le temps. Mais bon, si on va dire ça fait 60, ça fait 120 km. On va voir si on les tient les 120 ou si on tombe en rate de batterie. Ça va être le grand mystère. Mais moi je pense que ça va être limite. Mais qu'on va pouvoir les faire largement. Ah, le soleil se lève seulement. Enfin, ça va me réchauffer un peu. Et là, des belles cultures, hein. Il y a des beaux jardins ici. Hein. Regardez-moi ça. Très beau jardin. Une pépinière aussi. Nature tropique. Au fond de mon cœur. Change pas de moteur. Ça pousse. Et petit rapport. On est à 30 km, 79% de batterie. Oh non. Bon, changement de côté de la veste jaune. Pour le côté noir. Comme ça va faire chauffer un petit peu. Et rentrer dans la commune de Carqueiranne. Donc on peut dire qu'on est presque à mi-chemin. Oui, parce qu'on est à 32 km, donc on est presque à mi-chemin. En tout cas, comme je vous disais, ça fait du bien de prendre du temps pour juste rouler pour le plaisir. Moi qui roule particulièrement soit pour aller faire des courses, soit pour bosser, bah là ça fait plaisir de prendre un peu de temps pour soi et de rider quoi. Juste
faire une bonne balade. Ça change. Mais je prends pas assez le temps de faire ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous êtes comme moi, vous bossez et vous prenez pas de temps un petit peu pour sortir de temps en temps, pour faire peut-être un tour de vélo, un tour de roue, un tour de trottinette. Et pour faire un petit topo, j'ai 40 km et 72% de batterie. Regardez. Donc on est pas mal du tout, hein. Franchement, je pense qu'on va largement pouvoir les faire, hein, les 120 km. Parti comme ça. Voilà, là j'ai les petits flamants roses. Enfin, je peux les filmer correctement. Il y en a, je sais pas combien. C'est juste énorme. Vraiment, cette piste cyclable, elle est vraiment magnifique. On voit de tout. Et le pire, c'est que je vois plein de gens qui marchent et tout ça, mais profitent même pas de ce qu'il y a sur la piste. Je vais s'arrêter un petit coup. Alors là, normalement, j'ai pas le droit de vous filmer, mais je fais quand même parce qu'il y a l'aérodrome, l'aéroport, et souvent on voit des gros avions. Et là, je vous dis ça, il ne va rien avoir, mais voilà, l'aéroport de hier est là. Et on voit qu'il y a encore de l'humidité dans les montagnes là-bas au fond.
Il y a vraiment des petits coins sympas hein, sur cette piste cyclable. C'est tout mignon. Mais ça caille toujours un petit peu en dessous les sous-bois. En même temps, il est que 9h30, donc le temps que ça chauffe. Hein. Alors, au rapport mon commandant, on est à 55 km et on a 58% d'autonomie qui nous reste. Là, on est bientôt dans la descente pour arriver à Bornes-les-Mimosas. Encore un beau paysage, c'est con que c'est encore à côté de la route quoi. Mais sinon, c'est super sympa. Hein. On est en sécurité. Bon, il y a quand même des petites bosses. Puis depuis que moi je suis passé il y a 2 ans peut-être. Oh, non, il y a presque 2 ans. Bah, ça a bien poussé. Hein. Ça a bien poussé quand même la végétation. On commence à voir qu'on commence à être dans les montagnes un petit peu. Hein. Ça commence à être vallonné vers ici. Voilà, la route, elle est vraiment pourrie. Je me rappelais plus quand je suis passé à vélo. Je m'étais déjà rendu compte que c'était à chier. C'est qu'une petite partie, ça va. Et ça y est, là on fait la descente pour aller jusqu'à Bornes-les-Mimosas. Bon, niveau kilomètres, le GPS on voit qu'il nous a encore menti. Puisqu'il nous avait dit 57 km, on est à 58 et il nous reste 54% de batterie. Donc comme là c'est qu'en descente jusqu'à Bornes-les-Mimosas, bon faudra la remonter tout en entier. Mais ouais, ça va le faire. Ça va le faire.
Oula. Il y a des trous, des racines. Voilà, d'ailleurs, t'es arrivé au panneau Bornes les Mimosas. Voilà, Bornes les Mimosas. Et maintenant il faut faire le retour. Alors là, du coup on est arrivé. Je vous montre. On est à 63% de kilomètres. Il m'en reste 83 et 51% de batterie. Donc on va voir si je vais réussir à rentrer jusqu'à Saint-Mandrier. Ah non, c'est le retour. C'est vraiment spécial ces petits coins comme ça là, avec les rochers là. Ah, c'est quelque chose les cyclistes, putain. Les premiers à gueuler, les premiers à rouler comme de la merde. Et je suis à 75 km et j'ai 41% de batterie restante. Donc ça va le faire. Ah, ça va le faire, je sais pas, mais c'est un peu stressant quand même. Hein. Je vais pas faire mon fort, mais j'avoue que c'est un peu stressant de savoir qu'il reste 41% de batterie et que j'ai encore au moins une trentaine de bornes à faire. Mais je sais pas, je suis confiant. Voilà les amis, ça y est, je suis à 82 km de fait et il me reste 36% de batterie. Il dit qu'il me reste 56 km à faire. J'ai un peu peur, je vous avoue. Sinon ça sera le mode galère, hein. On va le faire. On va tenter de recharger par là un truc. Ou quand on tombera en panne, on verra bien. Mais je vous avoue que là je suis plus tout à fait sûr si je vais avoir assez de batterie pour rentrer ou pas. Parce que faut que je regarde sur le portable combien il me reste de kilomètres à faire. Mais je pense que je dois être tout juste. Bon bah voilà, je viens de regarder sur le GPS. Au final il me reste 39 km. Donc ouais, ça va être serré. Très serré même. Même si au moins j'arrive jusqu'à Paris-Roulant et qu'il faut que je rentre à pied, c'est pas grave. Mais ouais, 39 km, il me dit qu'il me en reste 55, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Mais on verra bien. De toute façon, je vais vous tenir au jus, ne vous inquiétez pas. Bon les amis, on est à 90 km et il reste 31% de batterie. Il me reste 47 km. Je sais pas si ça va le faire. Franchement, j'hésite. Ah, j'hésite pas, mais je veux dire, je suis pas confiant du tout. Je pense que on va avoir assez. On verra bien. Mais je vous jure, quelle idée. Quelle idée. Bon, les amis, 93 km, 29% de batterie.
bonjour. Je vais prendre un petit cookie aussi, s'il vous plaît. Ok. Ça va aller. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Petit cookie. Et go. Les amis, j'ai fini de manger. Je suis reparti. Mais au final, j'ai 31% de batterie. J'ai repris 2%. Le temps de me poser. Et je suis à 93 km. Et il me reste à peu près 15-20 bornes à faire. Alors j'espère vraiment que j'aurai assez de batterie pour rentrer. Sachant que vers les 20, les gens, on peut plus trop rouler. Alors, les gens ne peuvent plus faire des grosses accélérations, donc et que c'est pas très bon d'aller aussi loin dans la batterie. J'ai cru qu'elle allait m'écraser elle. Et ouais, donc en gros il me reste 10% de batterie à 11% de batterie, donc j'espère pour faire 15 bornes ça sera suffisant. Voilà les amis, j'ai passé la barre symbolique des 100 km et il me reste 25% de batterie et il me reste 20 km à faire. Donc en gros il me dit qu'il me reste 35, mais comme je sais qu'il y a 2 montées à faire, je sais que déjà c'est mort. Je verrai à Toulon. Je suis presque à Toulon là, mais après Toulon on va dire, en partant sur la Seine, si j'y arrive, je verrai combien il me reste de batterie et si vraiment c'est jouable ou pas. Bon, ça y est, j'ai passé la barre symbolique des 20%, 105 km. Donc conclusion, dès que vous arrivez à 50 km sur votre roue, pensez à faire demi-tour, hein. Clairement, surtout si vous avez des dénivelés assez importants, parce que là moi je sais que là c'est mort, hein. 20%, il me dit 27 km, il m'en reste 15 parce que je suis à Toulon, parce que centre de Toulon, mais je sais que j'aurai pas assez. Me voilà devant le stade Mayol, stade de Toulon, l'UTFC. Et je suis à 18% de batterie, 108 km. Je pense que je vais pouvoir aller jusqu'à la Seine déjà, mais c'est après, c'est au niveau de la Seine. Je sais déjà qu'avec la montée, à mon avis, ça passera pas. Ou à moins que je roule vraiment à 10 km/h, mais je pense pas que ça passera. Mais on verra bien. Ouais les amis, ça y est, ça craint le pâté. J'ai à 15%, 111. Je suis à l'Arsenal de Toulon, donc je suis pas encore à la Seine. Je sais pas jusqu'à où que ça va m'emmener comme ça. Pour l'instant on va tester, hein, on va essayer, hein. Alors, il me reste à peu près 10 bornes, bon, avec 2 dénivelés, donc ça c'est mort, mais si je pouvais aller au moins jusqu'aux Sablettes, ce qui m'étonnerait quand même fortement, mais au moins jusqu'à la Seine Centre, ça serait déjà pas mal.
Après, je pourrais aller voir pour recharger un truc. Je pourrais peut-être trouver quelque chose. Mais au moins que ça m'emmène jusqu'à là-bas. Et si ça m'emmène aux Sablettes, ah bah là ça va. Parce que là, il y a pas mal de points de recharge pour les voitures électriques. Donc je pense que je pourrais recharger sur une borne comme ça. L'équivalent de 10% quoi, de pouvoir rentrer à la maison quoi. Alors, peut être comme un couillon. Ou alors, bah, je serais obligé d'aller prendre le bus. Ce que je déteste. Mais bon, je serais peut-être obligé. J'aurais pu prendre le bateau aussi. J'aurais pris le bateau, je serais rentré directement chez moi. Mais on n'aura pas pu voir le nombre de kilomètres que je puisse faire avec la roue. Même si je vous conseille pas d'aller en dessous des 20%. Voilà, si exceptionnellement vous êtes obligé comme là moi, bon, vous pouvez le faire, mais évitez quand même parce que c'est pas du tout bon pour la batterie. Donc voilà. C'est pour ça 50 km, 50 retours. Je pense que c'est le maximum qu'on peut faire. À peu près 100 bornes, c'est le grand max. Voilà. Après, ça dépend du dénivelé, ça dépend de votre poids, ça dépend du temps. Voilà. Moi, je suis pas loin des 8 ou 9 000 km. Donc il y a ça aussi, hein, les batteries, elles en prennent un coup, hein, puisque je m'en sers en plus tous les jours. Donc voilà, ça déjà niveau ça à prendre en compte aussi. Parce qu'au niveau comment on dit, le nombre de charges quoi que j'ai fait, j'en ai fait pas mal. Donc voilà. Alors je vais arriver à la Seine, donc après je vous redis ça. Bon bah voilà, je suis à la Seine-Centre, j'ai 116 km, il me reste 13% de batterie. Donc on va aller jusqu'au 10 hein, et on verra. Après je verrai ce que je ferai. Ça va être petit bonheur à la chance, on va voir. J'aimerais bien aller jusqu'aux Sablettes. C'est pour ça que je vais faire tout le long de Tamaris. C'est plus long, mais il n'y a pas de dénivelé au moins. Le seul truc qui me risque, c'est un peu de vent. Et comme ça, je reste sur du plat. Ça sera mieux. Voilà, là je suis parti de la Seine-Centre, je suis le long de Tamaris. Je suis à 118 km et 12% de batterie. Le 13% elle est restée super longtemps. Le 12, bah on va voir hein, combien de temps il reste. De toute façon je pousse jusqu'à 10% et je roule à peu près à 22 km/h. Voilà, je pousse pas plus. J'essaye de ne pas faire des grosses accélérations quand je m'arrête. Que je redémarre, je veux dire. Quand je me suis arrêté et que je redémarre, j'essaye de ne pas faire des grosses accélérations. Et puis bah voilà, hein, faut pas pousser. Et puis aux Sablettes, bah là on tentera la recharge. Obligé de se taper des trucs de merde. Il y aura une piste cyclable qui fera tout le long là. C'est prévu hein, en plus. Mais bon, ça va pas se faire jusqu'en 2026, ça sera la fin. Si c'est pas repoussé, mais normalement 2026, donc dans à peu près 3 ans, on devrait l'avoir. Bon bah voilà, je vois les Sablettes en bout de mire là-bas. Donc il doit rester 2 km, allez, 2 km, je suis à 11% de batterie, 120 km. Donc malgré tout, ça roule encore. Hein. Bon, c'est sûr que je suis qu'à 20 km/h, je vais pas plus vite. Donc je reste sur le trottoir, sur le plat. On a envie de tenter un truc, je ne vais pas essayer de recharger. Tant pis si je tape dedans. Et essayer de faire un petit peu la montée derrière le parolant, aller le plus loin que je peux. Juste pour voir, pour la curiosité, jusqu'à où que ça se coupe, que ça s'arrête. Surtout que ça grimpe bien là, derrière Parolant, donc à mon avis, je vais pas aller loin. Je ferai le reste à pied, après je suis pas loin de chez moi, donc c'est pas grave. Mais comme ça, on saura vraiment, du bout au bout, combien on peut faire.
Bon déjà là, 60, ça fait 120. Donc 60 allées, 60 retours. 120 km, 10% de batterie. Hein. Là je suis à 10. Donc c'est déjà quand même une belle performance je trouve. Je suis arrivé aux Sablettes, il me reste 7% de batterie, 122 km. Voilà, on va essayer. Hein. Elle commence déjà à biper, c'est déjà pas bon signe. « 6%. On va rouler trop super gentiment. 5%. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Vous verrez. Voilà, 5%. 123 km. Si je roule pas vite, ça va. Je me prends en sécurité. Mais il y a quand même le petit point d'exclamation. Et voilà, le bip. Hein. À 5%, c'est vraiment trop peu. C'est bien de voir jusqu'à où qu'elle est capable d'aller avec la charge. Mais de toute façon, il y a une sécurité quand même. C'est que les batteries, elles ne se déchargent pas complètement non plus. Voilà, et là, elle se met en marche arrière. Hein. Elle me dit ralentis, ralentis. Hein. C'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus, Jean-Pierre. Oula, et puis elle me parle maintenant. Alors je connais pas l'anglais, mais à mon avis ça veut dire arrête-toi mon coco, sinon tu vas faire du brin. Qu'est-ce qu'on fait? On pousse? On pousse pas. Allez on pousse, on est fou. Ça serait bien, c'est que j'arrive au moins en bas de la côte quoi. Comme ça je remonte toute la côte à pied, en la poussant hein, bien sûr. Et comme ça, après la descente, hop, je peux la reprendre. Comme un skateboard. Bon, plus de batterie dans non plus dans la caméra. Du coup, le portable. Et ouais, là on monte un petit peu, vous voyez. Là, ça grimpote. Ça commence. On va voir si ça monte. Là, je suis à 3%. Et à mon avis, là, elle va se mettre en PLS. Ah, pourtant, ça grimpe dur, hein, et... Oh là, là, elle se met en arrêt, elle se met en arrêt, elle se met en arrêt. Voilà. Là, elle se met en arrêt. Là, elle n'en peut plus. Donc là, je suis descendu de la roue et je suis à 124 km, 2% de batterie. Et là, elle veut plus avancer. Hein. Elle me dit, c'est mort, c'est mort. Et même en la poussant à la main, elle veut plus avancer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer, l'éteindre et la rallumer. Je vais monter, parce que là, il me reste à monter toute la côte là-haut. Et puis après, je vous reprends, on verra si ça redescend. Alors, est-ce difficile de la pousser quand il n'y a plus l'équilibrage et qu'elle est plus allumée? Oui, mais c'est pas infaisable. On sent son poids hein, forcément, mais ça roule bien, donc voilà, il n'y a pas de résistance. Alors, juste l'équilibrage qui est un petit peu... ah voilà, qu'il faut gérer, hein, parce que sinon elle part à droite ou à gauche. Hein. Mais non, c'est pas infaisable. Il manquerait plus qu'une barre de droite à gauche pour que ça soit encore plus facile à pousser en fait. Voilà. Mais sinon, non, pas allumé, elle se pousse. Bon, après, je vais vous dire ça dans la montée. Parce que dans la montée, ça sera autre chose, hein, à mon avis. Faut pousser les 35 kg. Hein. Bon, voici la montée. Et je pousse la roue à 5-6 km/h. Oh, je voulais voir si elle se rechargeait en poussant, mais je pense pas. Je ne pense pas. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'en rentrant à la maison, je vais avoir la journée, je vais être mort de chez mort.
j'ai plus de pieds, j'ai plus de jambes. Et puis alors, faut que je monte tout ça à pied. Ah, une voiture, on va se mettre de côté. Mais ouais, je vais être mort, mais mort. Je vous jure. Déjà que là, bon bah, 124 km en roue, c'est fatigant. Mais en plus, quand t'es obligé de monter tout ça, chaud patate, hein, vous la connaissez en plus cette montée. Hein. C'est celle que je reprends pour rentrer à la maison. Donc, ouais, pas toute facilité. Mais allez, je vous laisse parce que à parler, je m'essouffle encore plus. Bon bah les amis, ça y est, j'ai monté la côte. Enfin. Oh, j'ai mis un quart d'heure. Oh, ça va. Franchement, je croyais avoir mis plus de temps que ça. Parce que là, avec la chaleur en plus. Oh la vache. Regardez-moi ça. Ah, ceux qui connaissent, hein, quand je la descends en giro-roue, elle est corsée. Hein. Donc la montée avec la roue à vide, 35 kg. Après avoir fait 124 bornes de giro-roue, voilà. Bon, petite conclusion ici, parce que j'ai essayé de la rallumer, il n'y a que 2%, elle fait plus le calibrage. Donc je pourrais pas descendre avec, je descendrai comme ça à la main. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc quand vous êtes à 50% ou à 50 km sur un terrain plat, pensez à faire demi-tour. Si vous n'avez pas de solution de recharge sur votre trajet, faites demi-tour. Voilà, vous savez que vous pouvez faire 110 grand max. Si vous n'avez pas de dénivelé, si vous avez du dénivelé, bah, pensez qu'à 50 km et 50 km retour. Parce que sinon, vous allez en chier des bulles. Ça me fait penser à Arnaud. Chaque fois que je chie des bulles production, faire du brin, voilà. C'est Arnaud. 103 Mob Stories. Si vous connaissez pas, je l'ai mis dans les chaînes favorites. Vous pouvez le retrouver. De toute façon, il est hyper connu. Je pense que vous le connaissez tous pratiquement. Ouais, donc ouais, voilà, faites ça. Pareil, quand vous rentrez, comme là je vais rentrer, j'ai pas la recharger tout de suite, hein. Faut attendre au moins 1 heure ou 2, hein, parce que sinon vous risquez de faire tout cramer. Parce que là, vu qu'elle est super plein déchargée, vaut mieux la laisser se reposer et tout, reposer des batteries et après recharger. Ça va recharger tranquillement, ça sera pas en surchauffe et ça risque pas de faire des étincelles et exploser toute la baraque. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus? Bah, c'était un bon test. J'espère que vous avez aimé suivre tout ça, parce que bon, bah, c'est assez long, hein, je pense. J'ai pas fait le montage encore, mais je pense que vu les petites vidéos mises à bout, ça fait pas mal. J'espère que vous avez vu du beau paysage, que ça vous a plu, que ça vous a distrait. Et n'hésitez pas à exploser les pouces du coup si vous avez bien aimé, parce que ça aide quand même la chaîne. Hein. Et puis aussi les petits commentaires, parce que les commentaires j'aime bien vous répondre, donc voilà. Répondez. Et puis ouais, c'est tout ce que je veux dire. Les copains, ça c'est pour le finish, hein, pour ceux qui restent jusqu'au bout de la vidéo. Vous voyez, ça c'est un décor de rêve. Hein. Et en plus, j'habite juste ici. C'est pas beau? Juste devant le domaine de l'Ermitage et devant la mer. Donc quand je vous dis que je suis à 50 bords de la mer, c'est pas des conneries. Pour ceux qui connaissent pas. Hein. Juste un petit dernier mot, vivez vos rêves, faites pas que de les rêver, vivez-les aussi.